Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on plonge dans une innovation euh, assez surprenante, un disque volant qui serait propulsé uniquement par la lumière. L'idée, c'est d'explorer la mésosphère, cette couche de l'atmosphère qu'on connaît mal. Pour décortiquer tout ça, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Alors, notre objectif, c'est de comprendre comment ça peut bien marcher, ce phénomène qu'on appelle la photophorèse. Et puis surtout, voir ce que cette technologie pourrait changer, d'après ce qu'on sait. Alors commençons peut-être par la cible, la mésosphère. C'est entre 50 et 100 km au-dessus de nous. C'est ça. Une zone vraiment compliquée d'accès. Oui, trop haut pour les ballons, trop bas pour la plupart des satellites classiques. Exactement. Pourtant, elle est importante. Ah oui, En quoi? développé notamment à Harvard et Chicago, c'est d'utiliser des disques minuscules, vraiment petits, et surtout sans moteur, sans batterie, Sans rien. juste propulsés par la lumière. Ça paraît presque de la science-fiction, comment c'est possible? Alors, c'est grâce à la photophorèse. Bon, en résumé, la lumière va chauffer une face du disque plus que l'autre. Dans l'air très très raréfié de la mésosphère, les molécules d'air qui frappent la surface chaude repartent avec plus d'énergie. Mhm. Et cette petite différence de poussée entre la face chaude et la face froide, même si elle est infime, eh bien, elle suffit pour faire lévider l'objet. Ah d'accord, c'est subtil comme mécanisme. Très subtil. Et ce principe physique, en fait, on le connaît depuis longtemps, à peu près 150 ans. Mais l'appliquer comme ça, pour faire voler un objet de cette taille dans ces conditions, ça, c'est nouveau. C'est l'application d'une physique un peu oubliée, quoi, un vrai problème d'exploration. Et en laboratoire, ils ont réussi à le prouver. Oui, ils ont fait une expérience clé assez convaincante. Ils ont pris un petit disque d'1 centimètre de diamètre en céramique d'alumine avec une face traitée au chrome pour qu'elle absorbe la lumière différemment de l'autre. D'accord. Ils l'ont mis dans une chambre à vide pour simuler la pression qu'on trouve à 60 km d'altitude. C'est très faible, environ 26,7 pascal. Vraiment très peu dense. Et la lumière a suffi pour le soulever, exactement. Ils ont éclairé le disque avec une lumière dont l'intensité correspondait à peu près à 55% de celle du Soleil à cette altitude. Et résultat, boum, le disque a lévité, de manière stable. C'est vraiment la première fois qu'on démontre ça de façon probante à cette échelle. Réussir à faire flotter un truc, même petit, juste avec de la lumière dans un environnement pareil, c'est là qu'on voit l'ingéniosité quand même. Du coup, quelles seraient les applications? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces disques flottants? On peut imaginer pas mal de choses. D'abord, on pourrait les équiper de microcapteurs. Ils mesureraient la température, la pression, les vents dans la mésosphère. On aurait des données en continu qu'on a du mal à obtenir aujourd'hui. Ah oui, ça comblerait un manque. Tout à fait. Une autre piste, ce serait de déployer un réseau de ces disques. Ça pourrait former une sorte d'antenne flottante temporaire. Utile, par exemple, pour rétablir des communications d'urgence après une catastrophe naturelle. C'est intéressant ça. Très différent des solutions actuelles comme les ballons sondes ou les satellites. Beaucoup plus léger, j'imagine, et peut-être plus simple. Et j'ai lu quelque part qu'il y avait même une idée pour Mars. C'est sérieux? Oui, et c'est un point qui est assez fascinant. L'atmosphère de Mars est très très fine, très ténue. Et ça, en fait, c'est idéal pour la photophorèse. Le phénomène y serait même plus efficace que sur Terre à haute altitude. Donc ces disques pourraient explorer l'atmosphère martienne? Exactement. Ils pourraient voler dans la haute atmosphère de Mars sans emporter de carburant, juste en utilisant la lumière du Soleil là-bas. Mars, terrain de jeu idéal pour cette techno. C'est une perspective assez étonnante. Quels sont les grands avantages par rapport aux méthodes qu'on utilise aujourd'hui pour explorer ces zones? Le gros point fort, c'est vraiment la durabilité et l'autonomie. Pensez-y. Pas de batterie à gérer, pas de carburant à emporter, pas de panneaux solaires complexes et fragiles. Ils fonctionnent juste avec la lumière ambiante et sont faits de matériaux dits passifs. C'est une approche super légère et à faible impact environnemental. Effectivement, dans la recherche de solutions plus durables, moins gourmandes en énergie pour l'exploration spatiale ou atmosphérique, ça coche pas mal de cases. Mais j'imagine qu'il y a encore des défis avant de les voir voler en essaim dans la mésosphère, hein. Ah oui, bien sûr, il reste du travail. D'abord, il faut pouvoir intégrer des systèmes de communication minuscules pour que ces disques nous envoient leurs données. Logique. Ensuite, il faut sûrement optimiser leur forme, leur design pour améliorer la portance, les rendre plus efficaces et peut-être les adapter pour qu'ils fonctionnent bien à différentes altitudes ou dans des conditions variées. Mais si on prend un peu de recul, ça ouvre vraiment la voie à une nouvelle forme d'exploration beaucoup plus sobre en énergie et en matériaux. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça,
On a cette zone, la mésosphère, importante, mais difficile à étudier. Une solution assez élégante émerge, utiliser un principe physique ancien, la photophorèse, pour y faire flotter des disques légers, autonomes, juste avec la lumière. L'expérience en labo a montré que ça marche, et les applications potentielles sont vraiment intéressantes, sur Terre pour la météo ou les communications, et même sur Mars. C'est l'idée d'utiliser des forces subtiles de la nature pour innover, en fait. C'est tout à fait ça. Et ça amène une réflexion, peut-être pour conclure. Au-delà de la photophorèse, au-delà de la mésosphère, on peut se demander quelles autres forces physiques un peu discrètes ou quels autres principes anciens qu'on aurait un peu mis de côté pourrait-on réactiver aujourd'hui pour imaginer de nouveaux systèmes d'exploration ou de surveillance, des systèmes ultra légers, autonomes, capables d'aller dans des endroits vraiment difficiles d'accès. Une belle question pour finir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.